On a, sans chercher en aucune manière à se substituer aux organisations syndicales et au combat des salariés eux-mêmes, en tous les cas simplement prendre nos responsabilités en apportant ce soutien, en leur disant une chose simple, vous n'êtes pas seul. Non, vous n'êtes pas seul par rapport à la stratégie du gouvernement qui cherche finalement à vous isoler pour vous faire une tête au carré en chauffant un maximum l'opinion contre vous. Et évidemment, on va appuyer les revendications pour défendre à la fois les conditions de travail de ceux et celles qui vivent dans les services publics, ceux et celles qui dans le privé seront dans la rue demain, et il y en a, sur la question des salaires, sur la question de l'emploi, et puis plus généralement, ce qui nous rassemble aussi, c'est un certain nombre de positions communes sur la défense des services publics qui sont mises à mal actuellement. Si vous lisez une revue que je vous conseille tous, qui s'appelle Capital, classée à l'extrême gauche, comme chacun le sait, vous explique que même de ce point de vue-là, même d'un point de vue capitalistique, la fin du statut des cheminots pourrait coûter plus cher que ce que ça pourrait rapporter. Donc en termes d'économie, on repassera. Voilà, donc cette campagne de mensonge, elle a un sens politique, c'est qu'il y a une bataille. On veut mettre à mal les secteurs les plus combatifs du monde social, on a besoin de ce sursaut, et c'est ça qu'on est venu appuyer tous et tout ensemble, et ça fait du bien de se retrouver. Voilà. Le gouvernement passe son temps à essayer d'opposer les catégories les unes entre les autres, traite les uns de privilégiés au détriment des autres, pour en vérité faire oublier dans le paysage les cadeaux aux plus riches et les cadeaux aux gros actionnaires qu'ils multiplient. Demain, il y aura énormément de professions dans la rue, pas seulement les cheminots, les électriciens et gaziers, les fonctionnaires, des salariés du privé, une unité d'engagement dans ce soutien aux cheminots et dans la bataille des services publics et pour de grandes politiques sociales, à l'inverse des politiques d'inégalité de Macron qui révèlent chaque jour un peu plus son vrai visage, celui du président des riches et d'un président autoritaire qui cherche à imposer ses réformes en court-circuitant toutes les syndicats, tous les représentations élues et même le Parlement, puisque le recours aux ordonnances devient maintenant pour ce gouvernement une banalité, comme vous le savez. Un gouvernement, celui d'Emmanuel Macron, qui a déclaré à un moment qu'il voulait une société sans statut. Une société sans statut. Que tout le monde écoute bien ça, ce n'est pas seulement le statut des cheminots, c'est le statut des salariés qui est en cause. C'est le statut de la fonction publique comme le statut du privé. C'est-à-dire qu'il veut remettre en cause non seulement le code du travail, comme il l'a fait, mais le salariat avec ses cotisations sociales, le salariat avec ses droits, le salariat avec ses conventions collectives, la convention collective des cheminots, mais aussi celle des autres catégories. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas croire que c'est un problème cheminot. C'est un problème de tous les salariés. Évidemment, le gouvernement ne s'en prend pas, par contre, au Guillaume Pépi, au Florence Parly et autres personnes qui ont été payées donc des sommes mirobolantes pour mener la SNCF là où elle en est. Évidemment, ce sont les cheminots qui sont pointés comme coupables. Il faut que nous arrivions, nous, partis politiques, à montrer que cette bataille menée par les cheminots, qui sont attaqués, comme sont attaqués l'ensemble des travailleurs dans le pays depuis les ordonnances Macron, c'est une bataille d'intérêt général. Et notre tâche à tous dans la période, c'est de permettre la mise en mouvement populaire, c'est de permettre à tout le monde, y compris des gens qui ne sont pas des cheminots, pas des cheminotes, pas des fonctionnaires et pas des militants politiques, de prendre part dans la bataille. Je voudrais ici me réjouir, profiter de cette réunion pour me réjouir du fait que nous soyons tous les partis de gauche ensemble sur des positions communes, ayant accepté de mettre de côté nos différences et de nous regrouper pour porter une action commune tous ensemble, et ça me paraît tout à fait important. Ce mois de mars, c'est vraiment le mois des mobilisations. Le 8, le 15, demain, le 22, ça monte. C'est les colères, les résistances qui s'empilent les unes aux autres. Il n'y en a aucune qui chasse l'autre. Au contraire, chacune vient renforcer le socle des résistances qui se développent. Il est normal que les partis politiques soient dans la rue, aux côtés de ceux qui se battent, mais on ne se contente pas d'être à côté de ceux qui se battent, on agit. Au-delà des cheminots et au-delà, effectivement, mais ça a déjà été dit, de l'ensemble de la fonction publique, c'est l'ensemble du salariat qui est atteint. Macron a vraiment un plan. Il veut détruire les conquêtes populaires et collectivement, nous sommes des organisations ou des mouvements politiques, nous avons un plan alternatif. À travers nos divergences, nous défendons tous le fait que les citoyens aient un droit de contrôle sur les services publics
et que les salariés ou du secteur privé ou du secteur public aient un pouvoir d'agir sur le travail, la gestion des choix, etc. Mobilisés pour d'abord cette date du 22 mars, cette date emblématique qui marque un point de départ pour la défense du service public ferroviaire. Cette défense du service public ferroviaire, c'est une évidence pour nous toutes et nous tous, et il faut que ça le devienne pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Quand on vous explique qu'il n'y a pas de remise en cause du statut de la fonction publique, non, 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 non. Par contre, on va augmenter très fortement le nombre de contractuels dans la fonction publique, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas le statut de fonctionnaire. Voilà la même méthode qui est celle appliquée à la SNCF, où on vous dit non, 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 on ne remet pas en cause le statut de cheminot, ce sont les suivants qui n'en bénéficieront plus. Il est évident qu'il faut que cette date du 22 ne soit pas la seule et dernière date, et que ça en appelle d'autres. Et nous disons toujours et encore disponibles pour une date plus large qui serait un week-end. Divisés, nous sommes plus faibles, unis, nous sommes plus forts. Et la Génération, en tout cas, ça a toujours été notre mot d'ordre pour avoir des débats, des divergences, des nuances, il y en a dans la gauche, mais face à la politique du gouvernement Macron, unité sans préalable. Et nous avons pu constater quels étaient les effets néfastes de la division syndicale et de la division politique au moment des ordonnances Macron. Et que ça a grandement facilité le travail du gouvernement. Et après, nous avons les uns les autres, avec nos mots différents, constaté la victoire d'Emmanuel Macron, le fait qu'il avait marqué le point et autres. Et nous ne voulons plus que ça se reproduise. Et moi, je tiens à remercier, je le dis ici publiquement, Olivier Besancenot, d'avoir été un petit peu notre lanceur d'alerte et d'avoir en quelque sorte créé les conditions qui permettent aujourd'hui que nous soyons tous rassemblés pour dire quoi? Et ça a été dit, le plus de monde dans la rue le 22. Faisons reculer ce gouvernement. Il n'y aura pas d'alternative possible dans ce pays, quel que soit le contenu qu'à cette étape nous voulons les uns les autres mettre à l'alternative, s'il n'y a pas de mobilisation populaire contre le gouvernement Macron. Depuis quelques décennies, en fait, nos militants essayent de construire la grève générale parce qu'il nous semble que ça aurait été le seul moyen de bloquer les politiques d'austérité et de privatisation qui n'ont malheureusement pas commencé sous Macron. Le problème, c'est pas les cheminots. Le problème, c'est la mauvaise stratégie de l'État pour la SNCF. Ça a été le choix du tout LGV. Sur la dette de la SNCF, c'est près de la moitié de la somme de la dette, c'est 25 milliards d'euros. Le problème, c'est le sous-investissement sur les trains du quotidien. Le problème, c'est la prime à la route et à l'aérien. Ça a été dit par d'autres. Les bus Macron qui ont organisé la concurrence des lignes ferrées, c'est pas un choix de l'Europe ou je ne sais qui. C'est un choix de Macron. Sénateurs et députés, nous serons nombreux demain dans les mobilisations, ici à Paris ou en région, chacune et chacun dans nos circonscriptions. Et nous resterons bien évidemment attentifs, disponibles pour les mobilisations à venir. Ça ne va pas régler le problème de la mobilisation sociale. De toute façon, le destin il va se dénouer dans la rue. Est-ce que le pouvoir de la rue sera plus fort que celui du pouvoir? Mais nous, notre responsabilité, en tous les cas, c'est de dire clairement à ceux et celles qui luttent, voilà, on vous soutient ensemble et on le fait comme une contribution à cette mobilisation d'ampleur dont on a besoin. C'est un soutien politique nécessaire, minimum. Je vous dis, sans mauvais jeu de mots, enfin genre de grève, c'est le service minimum qu'on puisse faire. Merci beaucoup. Ah, super, merci. Finalement, nous, les partis politiques, on est là pour être en appui, pour aider, pour être des catalyseurs, pour être en renfort. Mais clairement, c'est bien le peuple qu'il faut mobiliser. Cette unité, elle peut durer? Des circonstances. Moi j'ai bu mon café mais je ne lis pas dedans, je ne peux pas vous le dire, je le souhaite. Voilà, et je pense que oui, parce qu'il y a une volonté commune de le faire. Donc il y a une unité des salariés, il y a des mobilisations qui sont ascendantes pour l'instant, et je crois que ça a été le mauvais calcul du gouvernement, de parler trop fort. Parler trop vite ou trop fort. Quand Macron il dit je ne suis pas la colère, bah, je pense qu'il va la sentir passer dans les jours qui viennent, parce que il y a une contestation qui est en train de déborder le cadre même des services publics. Il y a des choses qui se passent dans le privé, il y a des choses qui se passent dans les campus universitaires, à Toulouse notamment. Voilà, et ça veut dire que ça monte. 50 ans après, le 22 mars 1968, visiblement, les tenants de l'État n'ont toujours pas compris qu'il fallait y aller mollo avec les campus universitaires. Voilà, c'est toujours mal vu, donc peut-être que ça serait une contribution supplémentaire. Évidemment, on s'oppose à toute forme d'intervention policière, autoritaire. Il n'y a rien qui pourra censurer les formes d'expression de la colère qui existent, que ce soit sur les campus, dans les services publics.